Mémoire du Sénégal. Mémoire du Sénégal de 1455 à nos jours. Une production de Radio Sénégal International présentée par Atoumane Mbaye, conservateur aux Archives nationales. Amis auditeurs de Radio Sénégal International qui nous écoutez de par le monde, bonjour ou bonsoir selon l'endroit d'où vous nous recevez. Le 6 décembre 1961, Sa Gracieuse Majesté, la Reine Elisabeth II d'Angleterre, effectuait une visite au Sénégal. Le mercredi 6 décembre 1961, le yacht Royal Britannia, ayant à son bord la Reine Elisabeth II, est entré dans le port de Dakar. Dakar, dernière étape d'un périple africain qui aura successivement conduit la souveraine britannique au Ghana, au Libéria, en Sierra Leone et en Gambie. La population dakaroise avait réservé à cette occasion un accueil très chaleureux à Sa Gracieuse Majesté la Reine d'Angleterre. C'est vers 10h30 que la garde rouge qui précédait le cortège avait débouché sur la place de l'Indépendance, envahie depuis 8h par les comités de quartier et la foule venue de partout. Des balcons de l'avenue Roume, les clameurs fusaient de plus en plus joyeuses, de plus en plus assourdissantes à mesure que la voiture royale approchait du palais de la République. Mais quand, à côté du président Senghor, la reine apparut la tête auréolée de blanc et souriante aux manifestations de bienvenue, c'était tout simplement le délire. C'est une véritable marée humaine qui avait déferlé vers le palais de la République. Le service d'ordre était sur le point d'être submergé. L'allégresse était générale. Griots, danseurs et acrobates se sont déchaînés et en moins d'un quart d'heure, la place de l'Indépendance et l'avenue Roume avaient retrouvé leur physionomie des jours historiques. Une fois encore, Dakar et le Sénégal étaient restés fidèles à une vieille tradition africaine d'hospitalité. En plus de cela, il existait depuis fort longtemps des contacts entre le Sénégal et la Grande-Bretagne. Pendant une grande partie du XVIIIe siècle, sous le règne du roi George III, les autorités britanniques ont administré les territoires qui forment les régions côtières de l'Ouest africain, y compris le territoire du Sénégal moderne. Le gouverneur anglais de l'époque collabora avec un conseil de notables sénégalais avec succès pour l'administration du pays. D'autre part, l'existence de la colonie de Bathurst et du protectorat de la Gambie contribua à entretenir entre les deux peuples des contacts suivis. Les Anglais n'ont quitté Gorée qu'en 1817. Le premier vice-consulat honoraire britannique fut établi à Dakar en 1872. Il devint ensuite un consulat en 1896 et un consulat général en 1908. À partir de cette date, il y eut continuellement une représentation britannique au niveau consulaire, excepté de 1940 à 1943, et ce, jusqu'en 1960, lorsque le consulat général de Sa Majesté devint une ambassade auprès de l'ex-fédération du Mali. Le 30 juin 1960, l'ambassadeur de Sa Majesté, son Excellence John Hugh Adam Watson, présenta ses lettres de créance. Après la dissolution de la Fédération du Mali, la Grande-Bretagne reconnut le Sénégal et, le 31 octobre 1960, M. Watson présenta les lettres de créance qui l'accréditaient comme ambassadeur de Sa Majesté la Reine d'Angleterre auprès de la République du Sénégal. M. Léon Boissier-Palin, qui a présenté ses lettres de créance le 19 décembre 1960 en qualité d'ambassadeur de la République du Sénégal auprès de la cour de Saint-James, a été chaleureusement accueilli en tant que premier représentant d'un pays d'Afrique noire d'expression française. La visite en Grande-Bretagne de M. Mamadou Dia, président du Conseil des ministres, a également remporté un franc succès tout en contribuant à renforcer les liens d'amitié entre les deux peuples. Enfin, le président Léopold Sédar Senghor, dont la connaissance de la culture anglaise est bien connue, ne cessait de contribuer par ses paroles et ses actes au renforcement des liens entre le Sénégal et tous les pays du Commonwealth. La reine Elisabeth, qui était venue par voie maritime, regagnera son pays à bord d'un Boeing de la BOAC. Entre autres événements à signaler pour la journée du 6 décembre, nous avons retenu le 6 décembre 1938. Une brigade républicaine mobile était créée à Thiès. Cette brigade devait prendre ses quartiers l'année suivante au camp dit tropical.
Le 6 décembre 1947, Maître Lamine Gueye était élu président du Grand Conseil de la OEF par 20 voix contre 11 pour M. Félix Houphouët-Boigny. Le 6 décembre 1949 était créée la Société immobilière du Cap-Vert, la SICAP. Le 6 décembre 1983, une embuscade de rebelles du MFDC à Diabir faisait un bilan de 3 tués et 4 blessés parmi les membres des forces de sécurité. À la prise de son, André-Noël Tchandoum, à la présentation, Atoumane Mbaye. Amis auditeurs, encore une fois, merci de nous consacrer chaque jour un peu de votre temps. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure sur les ondes de Radio Sénégal International.